Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait hyper plaisir, près de 73 000 abonnés. Merci à vous tous les amis, c'est énorme d'avoir autant de soutien. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Pretemporada para Mbappé, une nouvelle mini pré-saison pour Kylian Mbappé. On a évoqué un petit peu le sujet hier. Il n'est pas avec l'équipe de France, alors pour diverses raisons, mais en tout cas Mbappé va rester donc pour se préparer au mieux pour le retour avec le Real, donc dans une dizaine de jours maintenant, et l'affrontement face au Celta Vigo avec les échéances que l'on connaît en fin de mois, Dortmund notamment, et le Barça lors du Classico. On en a parlé hier, Mbappé qui pense avoir une dette entre guillemets envers le Real. Il pense évidemment qu'il n'est pas encore au top, et je pense qu'on peut bien le croire parce qu'on attend encore beaucoup plus de Mbappé sur le terrain, même si sur le plan statistique, les stats sont quand même plutôt intéressantes depuis le début de saison, mais on attend quand même beaucoup mieux sur le terrain. Donc voilà, une nouvelle mini pré-saison, peut-être pour retrouver, on l'espère, une meilleure version de Kylian Mbappé dans quelques jours maintenant. La une de Marca qui titre Raúl cambia de ciclo, le changement de cycle pour Raúl. On va en parler dans quelques instants. C'est tout de même une information importante qui pour le moment n'a pas été relayée par le club, donc c'est uniquement le quotidien Marca qui nous donne cette information et on va en parler dans quelques secondes. Petite photo, Thibaut Courtois était à l'entraînement hier, donc du côté du centre d'entraînement. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Thibaut devrait être disponible pour affronter le Celta dans 10 jours. Et évidemment pour Dortmund et le FC Barcelone, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On devrait quand même enregistrer des retours importants. Juste avant ces échéances de fin de mois là, qui semblent être des matchs où on va pouvoir évidemment juger du niveau madrilène. Parce qu'on aura deux gros adversaires, Dortmund qui est je crois leader de Ligue des Champions à l'heure actuelle, et le Barça qui est leader incontesté de Liga, parce que les Catalans font quand même un début de saison exceptionnel, et ça va être un gros test pour le Real, ces deux affrontements. On a quelques petites photos du côté des Madrilènes qui sont présents avec leur sélection. On retrouve Endrick tout sourire du côté du Brésil. Il a certainement une carte à jouer durant cette trêve internationale, avec notamment l'absence de Vinicius. Je pense que ça lui donne peut-être encore un peu plus de chances d'être titulaire. Je crois que le Brésil va affronter le Chili, donc c'est un déplacement assez compliqué, périlleux pour les Brésiliens. Donc il a encore une fois une belle carte à jouer, Endrick, du côté de la sélection. Camavinga du côté de l'équipe de France. Les Bleus joueront ce soir du côté de Budapest en Hongrie, alors non pas face à la Hongrie mais face à Israël. Au vu du contexte géopolitique en Israël, le match évidemment a été délocalisé. Camavinga hier, regardez, il est monté très haut, Kama, pour aller chercher ce ballon. Certainement une très belle reprise de volée du français. Autre information du côté de l'équipe de France, le capitaine des Bleus n'étant pas là, Kylian Mbappé reste à Madrid. Il fallait donc trouver un nouveau capitaine, tout du moins pour ce rassemblement. Et le capitaine a été trouvé, ça sera un joueur du Real, Aurélien Tchouaméni, qui portera donc le brassard ce soir. Alors on verra s'il jouera lundi, mais en tout cas ce soir, ça sera lui qui portera le brassard face à la sélection israélienne. Une petite déclaration du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui nous dit « J'ai choisi Aurélien Tchouaméni en tant que capitaine de l'équipe nationale parce qu'il a les qualités nécessaires pour ce rôle ». Tchouaméni en conf de presse hier, puisque c'est aussi le job du capitaine, c'est de se présenter avant les matchs, à la veille du match, en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes aux côtés de son sélectionneur. Tchouaméni qui nous parle notamment de la pression du Real Madrid par rapport au trêve international. Il nous dit non, il n'y a rien de tout cela. J'ai parlé avec Kylian, avec Ferland, et ça n'a pas du tout été le cas. Il y a des problèmes physiques dans le cas de Kylian. Il n'y a aucune forme de pression de la part du Real.
sincèrement, les amis, je pense sincèrement que moi, la pression, elle vient pas du Real. Je pense que Kylian Mbappé a une liberté assez folle qui lui a été accordée du côté de l'équipe de... C'est le capitaine, déjà. Il y a une liberté assez folle qui lui a été accordée de la part du sélectionneur Didier Deschamps. Et Mbappé, je pense, a dû dire à Didier Deschamps, je ne suis pas en forme, je veux rester à Madrid, et moi je pense que l'histoire s'est passée comme ça. Je suis pas sûr que le Real est appuyé. Alors le Real est certainement très heureux que Mbappé ne soit pas avec l'équipe de France, mais je ne pense pas que le club, l'entité madrilène, soit le protagoniste de ce dossier. Je pense sincèrement moi que ça vient de Mbappé qui a demandé à parfaire sa santé du côté du Real Madrid, et étant donné le rôle et le statut qu'il a, Didier Deschamps a accepté. Après qu'il accepte Didier Deschamps, ça c'est une autre question, mais pour moi ça vient pas du Real. Autre petite information les amis, alors là on va passer sur le dossier Raúl dont on a parlé tout à l'heure. Raúl va vraisemblablement quitter la Castilla en fin de saison. C'est quand même un élément important puisque ça fait quand même quelques années qu'il est sur le banc de touche. La Castilla, Raúl, 6 saisons sur le banc de touche donc de l'équipe réserve du Real Madrid. Et les options qui s'offrent à lui après son départ, donc de travailler avec la Castilla, mais en tant que directeur, on va dire ça comme ça, directeur de l'équipe réserve des jeunes, ou alors intégrer le staff de Carlo Ancelotti, c'est aussi une possibilité pour Raúl. Alors on aura certainement des éléments de réponse un petit peu plus tard dans la saison. Raúl a toujours des supporters au sein du club et des voix qui portent son nom jusqu'au président Florentino Pérez comme potentiel entraîneur du Real, mais la réalité, selon plusieurs médias, c'est que tant que Florentino Pérez sera entraîneur du Real, il sera très difficile d'imaginer Raúl nommé entraîneur. Alors franchement les amis, je ne sais pas pourquoi Raúl n'aurait pas la légitimité d'entraîner le Real Madrid, parce que là l'information c'est quand même le quotidien The Athletic, c'est un quotidien sérieux, et le quotidien The Athletic nous dit que tant que ça sera Florentino, Raúl ne sera certainement jamais entraîneur du Real. Le pourquoi du comment les amis, je n'en sais absolument rien. Je ne vais pas extrapoler sur quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, parce que je ne sais pas du tout pourquoi ça ne pourrait pas arriver tant que ça sera Florentino Pérez. En tout cas, visiblement, c'est un constat qui est partagé par beaucoup de monde. Donc, on peut penser que Raúl aura certainement l'opportunité d'aller entraîner une équipe première. Moi, des idées là que l'on a vues, les amis, directeur de la Castilla ou intégrer le staff de Carlo Ancelotti, après 6 ans avec une équipe réserve, alors oui, ça serait magnifique aussi d'intégrer le staff, mais moi je pense que Raúl prendra en main une équipe première l'année prochaine. On verra ça, on aura le temps d'en reparler. Le successeur à Raúl, ça sera Álvaro Arbeloa. Donc là aussi, on garde quelqu'un qui est déjà au club avec une catégorie de jeunes. J'ai oublié, je crois qu'il est avec les U19, me semble-t-il, Álvaro Arbeloa. Donc voilà, ça sera Arbeloa qui prendra en main l'équipe de la Castilla normalement la saison prochaine. Du côté du quotidien The Athletic, on nous annonce aussi que Carlo pense qu'il faut une signature au mois de janvier, que c'est une obligation, mais du côté du Real, certaines sources annoncent encore une fois que le manque d'options de free agent, donc de joueurs qui sont libres, le manque d'options poussera certainement le Real encore une fois à attendre l'été prochain. Donc bon, on verra les amis. On a vu Fabrizio Romano nous sortir d'autres informations. Là on a depuis 2-3 jours ces informations qui nous disent qu'il ne se passera rien au final sur le marché hivernal. On verra ce qui se passera au mois de janvier. Une petite déclaration de Rossellou qui nous dit « Douter de Carlo Ancelotti à l'heure actuelle, ça serait une grossière erreur ». Franchement, on peut se poser beaucoup de questions sur Carlo, mais la vérité c'est que il nous a tout de même très souvent il nous a prouvé très souvent que
même si on doutait de lui, il trouvait les solutions, et c'est ce que l'on va souhaiter pour le Real, qui n'est pas au meilleur de sa forme, qui n'est pas la meilleure version de ce que l'on pouvait imaginer. Donc oui, on peut se poser des questions, mais on peut aussi se dire que Carlo, en général, trouve très régulièrement les solutions aux problèmes qu'il peut rencontrer. Une ou deux informations mercato maintenant. Selon Kicker, quotidien allemand, le Bayer Leverkusen envisage une prolongation de contrat pour Florian Wirtz jusqu'en 2028. Du côté des personnes qui entourent Florian Wirtz, on pense que c'est certainement la meilleure place pour lui, la meilleure solution pour lui pour continuer de se développer. Alors, c'est un très bon club, le Bayer Leverkusen, d'autant plus avec le boulot réalisé par Xabi Alonso. Maintenant, si Xabi Alonso quitte le Bayer Leverkusen, j'aimerais bien voir comment les choses vont tourner du côté de Leverkusen. Donc voilà, il peut peut-être continuer du côté de Leverkusen, mais les amis, il ne faut pas oublier aussi qu'une prolongation de contrat, ça n'est en rien une assurance que le joueur continuera jusqu'en 2028, comme c'est le cas sur cette information. Pedro Porro, du côté de Tottenham, qui nous dit « Je suis très excité par l'intérêt du Real Madrid ». Il y avait déjà eu un intérêt madrilène l'été dernier. Pedro Porro nous dit « Le Real Madrid, évidemment, ce sont des liens qui me rendent très, très fier ». C'est quelque chose qui prouve que je travaille bien, mais pour le moment, on prend les jours les uns après les autres. Je suis totalement concentré sur les Spurs de Tottenham. Autre information en Allemagne, selon Christian Falk, Bayern, le Real s'intéresse aussi à Jonathan Tah, défenseur du Bayer Leverkusen. Le Real aurait même déjà parlé à son entourage. On enchaîne avec cette information du quotidien AS qui concerne Arda Güler, le jeune crack turc qui n'a pas énormément de temps de jeu, même s'il a du temps de jeu, il faut le dire, il en a quand même du temps de jeu du côté du Real, mais il espérait peut-être avoir encore un peu plus de temps de jeu. Alors on verra si les choses changent d'ici à quelques semaines. En tout cas, il y a un club, son ancien club tout simplement, le Fener, qui serait prêt à l'accueillir de nouveau au mois de janvier sous la forme d'un prêt, puisqu'on en a quand même bien compris que le Real ne souhaitait pas se séparer d'Arda Güler. Je ne pense pas franchement que ça soit réalisable. Carlo l'a déjà évoqué, à chaque fois qu'il y a une conf de presse et à chaque fois qu'il y a des questions sur Arda, Carlo il nous le dit, Arda il a un talent exceptionnel, c'est un joueur du Real, il aura du temps de jeu et il fait partie de l'avenir de cette équipe. Maintenant, José Mourinho, il se dit qu'il y a peut-être une possibilité pour lui de le retrouver au mois de janvier sous la forme d'un prêt. Alors franchement les amis, moi j'ai beaucoup de mal à y croire. J'espère que Arda aura plus de temps de jeu du côté du Real, et même s'il n'avait pas le temps de jeu qu'il souhaite, je pense que ça serait très difficile d'imaginer un départ d'Arda Güler sur le mois de janvier. On poursuit avec une autre information, donc en vue du match face au Celta dans 10 jours maintenant, le Real attend plusieurs retours pour cette rencontre. Vinicius, Mbappé, Courtois, Militao et Lunin devraient tous être de retour et aptes pour affronter le Celta Vigo. Autre information aussi en ce qui concerne Brahim Diaz, qui était normalement blessé pour à peu près encore un mois et demi. Selon plusieurs médias, on annonce un retour de Brahim Diaz potentiellement pour le Classico le 26 octobre. Alors après, évidemment, tout sera question de rythme s'il revient pour le 26 octobre. Le rythme peut être un petit peu problématique, bref on en reparlera, mais en tout cas ce qui est quasiment sûr à l'heure actuelle, c'est que Brahim va revenir avant le délai qui était initialement prévu en ce qui concerne sa blessure. Il devrait revenir un mois donc avant le délai qui était prévu, c'était à peu près mi-novembre, fin novembre, et il devrait donc revenir plutôt fin octobre, et ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.